nkembo kasina biso kolo biso ngai na mitungisi etumba oyo yangai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te Yahweh kolo na ngai
nalobi yawe sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo Yahweh, sala ndenge na yo Yahweh, sala ndenge na yo. Nakufa nazali bimisanga mpona zuwa bomoi na kimongongo na yo nalingi lelo mpona esengo etielamaki liboso na Yesu ayikeli ekulusu mpiko atioli soni na yango mpe afandi na loboko ya mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai, tala Yesu mobandisi mpe mosukisi na kondima. Oyobi ye nde bomoi, ye Yesu. Papa Gili rufase chukwabu Nzambi ya munu luzuru yangekele neni na beto bantu ya masumu papa letangisaka mengenge ya ntalu na yala nsangamani samu chumunu mukuvuka papa. Oh luzuru ya nenenene na beto bantu ya masumu ika nkumbu yange kukembusa papa. Emengama Yesu mwana Nzambi
que je vis. Je mange, je m'habille, je bois et je m'estime heureux. C'est plutôt parce que je t'ai rencontré, toi le créateur de toutes choses, qui est mieux, voici tu vois. kete na ntutu ya masumu yayi mekuzaba kilumbukele mtukutatuka inja yayi nzambi ya Mungu pesa munu ngulu ya kusadila ngera bucheleka ke kilumbu ina mune sumkuvana na nzai ya makululu. Mais nous devons aussi respecter ce qu'on appelle l'ordre et la discipline. Tout le monde passera pour se recueillir. Nous avons pour mission de mettre juste de l'ordre. Donc, papa est là. Derrière papa, il y a aussi la famille. Voilà. Ceux-là aussi passeront à leur tour de se recueillir. Et ensuite, nous avons tout ce qui est amis, connaissances, ainsi de suite. Le yogani. Bien. Donc papa, à tout Seigneur, tout honneur. Ceux qui ont les herbes de fleurs. C'est pas à moi d'ouvrir. C'est pas à moi d'ouvrir. S'il vous plaît. Excusez-moi. S'il vous plaît, c'est vrai que ça fait mal, mais il faut ceux qui sont assis restent à leur place, le créneau il reste. Mais ceux qui sont dehors, sortent. On va voir.
esika nasalela yo na solo mpe na molimo po ete namona yo mokolo wana mosala nayembelongo na bange mosala sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je ne suis qu'un pèlerin. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre des humains, moi je ne suis qu'un voyageur. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre, dans le monde, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées ma vie sur la terre des vivants? Na moto na moyi Yesu nalipata na kembo nalingi na mona lipata na kembo alelanga nani miyese Hallelujah.
avons appris le décès de notre collègue. Et cette tristesse est encore plus grande parce qu'elle arrive dans un contexte d'isolement de tous et à l'orée du déconfinement. Au moment où nous avions espoir de nous revoir tous pour continuer notre labeur de tous les jours, hélas, c'est ce moment-là que Kani a choisi pour nous quitter. Nous refusons de pleurer ou de dire adieu parce que nous savons qu'elle aimait son travail, ses collègues et sa famille. Nous nous abstenons vraiment parce que pour nous, elle n'avait pas le droit de partir maintenant. Elle qui était si joviale, si souriante et si aimable. C'est le cœur lourd et étreint que je me tiens ici pour rendre à Bikoumou Mamé Kani Rodla un hommage mérité. Au nom du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, et au nom de l'ensemble du personnel, j'exprime ainsi notre compassion à toute la famille. Mesdames et messieurs, chers collègues, parents et amis, Jean-Louis Auguste, commerçant, disait « La mort est un pont suspendu entre la vie et l'éternité. » Effectivement, Kani a vécu avant de nous quitter le 21 mai 2020 pour l'éternité. Fille aînée de l'union de M. Bikoumou Bienvenu Roland et de Mme Panzouzi Adèle, Bikoumou Mamé Kani Rodla naquit le 12 avril 1983 à Brazzaville. Ses parcours scolaires et académiques sont pourvus à la mesure de ses ambitions. Après avoir obtenu son certificat d'études primaires élémentaires en 1995, elle aborda ses études au collège Kourouné en 1999 par l'obtention d'un brevet d'études du premier cycle BEPC. Son billet d'entrée au lycée dans la poche. Kani abordera l'examen du baccalauréat avec succès en 2002. Admise à l'université Mariam Gwabi en 2003, elle s'oriente à la faculté de droit. Elle y obtiendra tour à tour sa licence en droit public et sa maîtrise. Respectivement en 2006 et 2007. Après ce cursus continuellement linéaire, Bikoumou Mamé Kani Rodla, à la recherche de l'emploi, décroche un stage pratique de 3 mois au service juridique et contentieux à la Mutuelle congolaise d'épargne et du crédit, MUCODEC, le dernier trimestre 2007. Le 4 octobre 2010, elle a intégré à la fonction publique en qualité de bénévole d'enseignement technique et professionnel, au grade de professeur certifié des lycées dans les cadres des services sociaux et mise à la disposition du ministère de l'enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante et de l'emploi. Emportée par la passion de son père, juriste, qu'elle a initié sur l'option académique, en passant par la faculté de droit, elle suivra encore les traces de ce dernier, cette fois-ci professionnellement, en demandant sa mise à la disposition du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, le 7 décembre 2010. Le 20 janvier 2011, Bikoumou Mamé Kani Rodla prit ses fonctions, prit effectivement service au ministère des Affaires étrangères et elle est affectée à la direction des affaires juridiques où elle fut tour à tour collaboratrice jusqu'au 7 avril 2014. Puis par la suite, chef de division. En avril 2014. Ce poste qu'elle occupera jusqu'à cette date fatidique du 21 mai 2010,
2020, je veux dire. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers parents, nous disparaîtrons tous un jour. Le souvenir de ce que nous avons été demeurera dans le cœur de nos parents et amis. De Kani, nous retiendrons qu'elle est née, qu'elle a vécu et qu'elle est décédée. Telle est la loi de la nature. Kani, tu es irremplaçable pour ton père, ta mère, tes soeurs et tes frères, et pour nous, tes collègues du ministère. Tu nous manqueras dans nos couloirs habituels du ministère. Tu nous manqueras au bureau. Nous avons du mal à croire que tu es parti. Nous n'en croyons pas nos yeux. Le destin est si impitoyable et a décidé autrement. Comme le dit Tahar Ben Jeloun, la mort est la dernière parole du destin. Dieu t'a appelé, Dieu t'a élu, va en paix. Adieu, adieu Kani. Je m'étais résolu de ne pas m'exprimer. Parce que je n'ai pas trouvé les mots, j'ai cherché, j'ai tourné, j'ai réfléchi, mais je ne savais pas quoi dire. Alors parfois, souvent d'ailleurs, le silence vaut mieux que tout. Le silence, nous dit-on, il est d'or. J'étais en panne d'idées, parce que trop de choses fourmillaient dans ma tête. Tout à l'heure, il y a quelques instants, assis dans la pièce d'à côté, je disais donc, assis dans la pièce d'à côté, j'ai comme eu une petite inspiration. Bon, pas vraiment une inspiration, mais comme une force qui me dit, mais il faut parler, il faut quand même dire un dernier mot. Il faut dire un mot. Et comme ça, je me suis donc résolu à te dire un mot. Peut-être pas comme je l'aurais concocté après beaucoup de distance, il y a 2-3 jours, mais là, je l'improvise. Je t'en parle d'idées, tu vois. Tu vois toi-même que le bourreau du travail que tu as tant vanté, que tu n'as cessé de vanter, peut aussi souvent, comme tu mets, être en panne. Je pensais toujours que j'avais toujours des choses à écrire et que j'étais toujours en train de réfléchir et de produire. Mais le cerveau humain peut être en panne. Je l'étais là, jusqu'à cet instant. Subitement comme ça, une petite idée m'arrive. C'est ça, le miracle. C'est cela. Les miracles sont comme ça, ils viennent comme ça. C'est comme aussi les mystères, des choses qui arrivent qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, on dit de la mort qu'il est le plus grand mystère. Il est le plus grand, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai, parfois, c'est vrai. Il peut être un grand mystère. Nous ne voulons pas d'elle à la mort. Personne ne veut d'elle. Mais curieusement, elle vient, elle s'impose. Elle en fait à sa guise. Elle en fait à sa guise. Elle fait très mal, la mort. Extrêmement mal. Elle est douloureuse. On ne peut pas imaginer. Surtout quand ça vous vient, ça vous arrive, elle vous frappe. En vous-même. Quand elle frappe les autres, on compatit. Oui, mais ce sont les autres.
tant qu'on n'est pas frappé, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis un beau jour, le destin face à la mort. Le destin face à la mort. Personne n'y échappe. Père, mère, nous caressons tous l'espoir qu'un jour nous serons vieillis, serons enterrés par nos enfants et petits-enfants. C'est une aspiration légitime. Je pense que tout parent aspire à cela, de voir des petits-enfants et d'être enterré de vieillir lui-même d'ailleurs aussi, et d'être enterré par ses enfants et ses petits-enfants. C'est cela notre aspiration humaine. C'est cela notre aspiration humaine. Mais la mort, en réalité, nous en sommes résignés. Nous y sommes résignés. Nous nous résignons. Nous ne posons que notre foi. La foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ. C'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous parlez comme tout le monde. Chacun son tour. C'est le tour de Kani. Ton tour à toi, c'est notre jour de grande tristesse. Tristesse, je ne sais pas, difficile à jauger. Pour un enfant qui m'aura accompagné pratiquement dans toute ma vie, je peux dire. Quand vous l'avez eu, vous êtes étudiant, vous êtes encore à l'école, et vous la voyez grandir et vous rejoindre. C'est terrible. J'ai toujours dit à beaucoup de grands frères, mais finalement, je crois que quand on grandit, après on ne grandit plus, parce que ceux qui étaient, qu'on appelait les grands, sont devenus nos amis aujourd'hui, parce que nous on a grandi, ils ne grandissent plus. Mais c'est ce qui arrive. Mademoiselle venait. Elle était du ministère des Affaires étrangères. Et souvent d'ailleurs, à mon secrétariat, on ne comprenait pas. De temps en temps, comme des espèces de passe-droit. Quand elle arrivait, mes collaborateurs disaient « Oh non, il est seul, tu peux y arriver. Tu peux y aller seul. » Quand elle rentre, je dis « Mais qui t'a fait rentrer ?»« Non, mais elles m'ont dit que tu étais seul. » Moi, j'appelle ma secrétaire, je dis « Oh, mais je vous ai toujours dit, il n'y a que les directeurs qui rentrent ici, sans passer par le secrétariat. Tout ce qui est CD ou autre, c'est par vous. C'est elle, c'est vrai, je sais que vous braguez, mais elle aussi, elle doit passer par vous. Elle est cédée comme tous les autres. Vous savez, on n'arrête pas de former. Et évidemment, mes secrétaires ne comprenaient pas, me regardaient, ne comprenaient pas, mais ce monsieur, j'ai dit non, c'est ça. Parce que les autres CD viendront, eux aussi, vont rentrer directement dans mon bureau. Non, les directeurs rentrent, mais eux, même, sinon, c'est tout le monde qui accéderait comme ça de manière désordonnée. Donc, le destin face à la mort, personne n'y échappe. Nous ne décidons de rien. Nous sommes résignés, nous sommes des enfants de Dieu. Résignés dans la foi en notre Dieu. Je ne veux pas être trop lent. Vous savez, le corona, la Covid-19, maintenant comme on dit, nous oblige à faire l'économie même de la parole, souvent d'ailleurs. Et je répète simplement notre profession de foi à tous. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que sa volonté soit. Va Kani, repose en paix. Avec vous Et avec votre esprit. nous procédons d'abord à la fermeture du cercueil. À l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher, accorde à Kani de te voir face à face et affermir notre espérance de la revoir auprès de toi. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, ouvre à notre sœur la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle.
En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de notre douleur de rester avec nous. Je vous prie de vous lever. J'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. L'affection que tu as mise en nos cœurs pour ta servante Kani Rodela nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant, nous allons écouter l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est, de ce qu'il en est, de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour. Finalement, cette parole de conviction, de foi, qui fait porter nos regards aujourd'hui vers ce Dieu de tout amour, vers ce Dieu de toute miséricorde, vers ce Dieu qui nous console tous pour que notre tristesse, nos pleurs ne soient éphémères. Ils vont trouver auprès de Dieu finalement ce que nous croyons et espérons. Le Seigneur nous a créés tous et nous sommes à lui. Lorsque cet événement nous arrive, eh bien, nous disons beaucoup de choses. Mais une fois de plus, tournons-nous vers le Seigneur, quoique avec des cœurs serrés, allons rechercher sa volonté. Nous nous poserons donc la question, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cet événement, à travers la mort de Kani, une jeune dame qui nous quitte à fleur d'âge, 37 ans. Ce n'est pas beaucoup en réalité. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quelle est la parole que Dieu m'adresse en ces instants? Nous avons tous à miser sur Dieu pour que justement notre vie ait de la valeur. Oui,
eh bien lui qui nous connaît, nous accorde grâce et miséricorde parce que nous sommes ses élus. Nous avons notre espérance auprès de Dieu, lui qui nous aime et qui nous appelle à lui. Dans ses commandements, en cultivant l'amour, en cultivant ce que nous avons entendu de notre sœur Kani, ce qu'elle a été, une femme. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton peuple ici rassemblé serve au salut des vivants et des morts, spécialement au salut de Kani Rodela, notre sœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, nous passons à la prière du dernier adieu. Avant de nous séparer, nous allons dire un dernier adieu à notre sœur Kani Rodela. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec Kani Rodela, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Mokabudia kudeo keletezo kusunama bomani Wela kyadi tatanza bige wena kyadi kyabene Mokabudia kudeo keletezo kusunama bomani Sukula vindu inayolele mumfunu myane Kosona bosafu bwa deso mondiane Tina sumukini wanitafungula Mambo manahidi kidikanzi mbakani ya moko Wila kiadi tata sabinge wila kiadi kiabene Moka budia kudeo keretezo kusunama bomani. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Kani Rodela. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant bénir la tombe, le caveau où va désormais demeurer notre sœur. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne à Kani Rodela de reposer en paix dans ce tombeau. Jusqu'au jour où tu la réveilleras, pour qu'elle voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'en paradis, que les anges te conduisent, à ton arrivée que les martyrs te reçoivent, et qu'ils t'introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra t'accueillir, et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin, tu entreras dans l'éternel repos. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons recherchée. Dans l'espérance de la résurrection, que notre sœur Kani Rodela repose dans la paix. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Un échantillon, Ungam
Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Confions au Seigneur, celle qui nous a quittés, notre sœur, notre nièce Kani. Donnons-lui au Seigneur et demandons par sa miséricorde le repos de son âme éternelle. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à ta servante Kani. Tu as sanctifié sa vie ici sur terre. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Tu l'as nourri par ton esprit. Accorde-la maintenant, Seigneur, par ta miséricorde, le repos éternel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le repos de notre sœur, notre nièce, implorons le secours et l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance en la résurrection. Au moment d'ensevelir notre sœur, notre nièce, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne à Kani ici présente de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu la réveilleras pour qu'elle voie de ses yeux, dans la clarté de ta face, la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que par cette aubine de toi, Seigneur, que tu essuies tous les péchés de ta servante et que ta grâce de miséricorde se manifeste sur elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ. Amen. Par la foi et l'espérance que nous avons en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, nous savons que tous nous passerons par ce chemin. Que le Seigneur prenne en pitié notre sœur et surtout pour son âme. Exceptionnellement, je suis venu de Pointe-Noire pour Kani parce que je suis son père spirituel. C'est avec elle qu'on a cheminé et tout ce qu'elle a enduré comme douleur, comme souffrance, chaque fois on se l'a partagé. Et voilà pourquoi, en venant de Pointe-Noire spécialement aussi pour elle, j'avais tenu vraiment à être là. Je n'ai pas été à la messe, mais je me suis dit que je dois me rattraper au moins à la tombe, que Kani sache que je ne l'ai pas abandonné
et que je prierai toujours pour mon âme, pour son âme. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, que le Seigneur essuie nos larmes et qu'il prenne pitié de notre sœur. Avec la grâce de Dieu, avec la miséricorde de Dieu, celui qui croit en Jésus, comme nous l'avons entendu, même s'il meurt, vivra éternellement. Parce que la mort, ce n'est pas la fin de la vie, mais c'est un changement, c'est une transformation de la vie. Elle a quitté ce monde pour gagner d'autres mondes. Que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous fasse miséricorde. Et qu'il également nous donne les forces pour supporter cette épreuve parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas trouver des solutions, on ne peut pas trouver des réponses par rapport à cet énigme qu'est la mort. Seul Dieu peut nous donner la solution. Et la solution que Dieu nous donne, c'est la foi en Jésus-Christ. Que par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, que notre sœur Kani repose en paix. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La beauté, voilà.